Salut! On est à la veille des rois mages qui sont en train d'arriver en ce moment. Alors, ils vont venir nous visiter. Cette fête est très importante en Espagne. Et à cette fête, on célèbre la naissance de Jésus. Mais bon, vous savez qu'il est né, on l'a fêté à Noël. Mais maintenant, en fait, que les rois mages sont arrivés, ont trouvé l'enfant Jésus et ils sont en train de lui offrir des cadeaux. Donc, à cette occasion, nous avons l'habitude de nous offrir des cadeaux les uns les autres en honneur à Jésus. Et c'est vrai que, bon, nous recevons des cadeaux, nous offrons des cadeaux et des fois même, on se fait ses propres cadeaux. Alors, je ne sais pas si ça, c'est très bien avec l'idée de Noël ou l'idée des rois mages. En tout cas, je viens vous dire que ce n'est pas vraiment l'esprit de l'enfant de Noël. Parce que Jésus est venu vraiment pour donner, pour s'offrir, pour se donner lui-même. Il est venu pour que nous puissions être sauvés, que nous ayons le salut et aussi que nous puissions avoir accès à la vie éternelle. Pour aussi étrange que ça puisse paraître aujourd'hui. Cependant, bon, tout n'était pas si merveilleux, si agréable lors de la naissance de Jésus. Et il s'est passé des choses des fois un peu dures. Et bon, c'est vrai que les mages ou des hommes savants sont arrivés pour faire honneur à cet enfant qui venait de naître et qui était un enfant très spécial. Et ils apportent des cadeaux dignes d'un roi, dignes d'un prêtre et dignes d'un grand sacrifice. Oui, parce que l'or, c'était un cadeau très digne d'un roi. Et l'encens, c'était un cadeau, c'était un parfum qui permettait que les prières montent vers Dieu. Une très belle image, n'est-ce pas? Et c'était vraiment un cadeau très approprié pour un prêtre. Mais aussi, ils amènent la myrrhe. Et la myrrhe, c'était un minéral qui avait aussi une odeur assez persistante et qui servait, qui était très apprécié pour préparer un corps lors de son enterrement. Donc, c'était un cadeau pour un sacrifice. Les savants eux-mêmes, sans faire exprès, sans vouloir, ils ont activé la jalousie du roi Hérode. Et c'était vraiment une jalousie très maléfique. Parce que celui-ci, il a fini par faire un scandale. Il a tué des centaines de bébés à cette époque. Simplement pour empêcher cet enfant qui venait de naître, et c'était l'enfant de la promesse, de l'empêcher de pouvoir le détrôner. Quelle horreur, n'est-ce pas? Dans toutes les célébrations, il y a toujours une partie douloureuse. Et aujourd'hui, je suis sûre qu'il y a aussi une partie douloureuse dans ta fête, dans ta célébration, dans ta vie. Quel est ton Hérode? Qu'est-ce que c'est qui t'opprime? Qu'est-ce que c'est qui te déprime? Joseph a dû fuir l'oppression d'Hérode et prendre avec lui Marie et Jésus et les emmener en Égypte. Quoi qu'il en soit, je viens te dire que ça vaut la peine de vivre, que ça vaut la peine de se battre, de surmonter la douleur ou même la crainte. Jésus est venu pour nous aider dans des situations pareilles. Pourquoi? Parce qu'il les a subies et il les a affrontées lui aussi. Et précisément, il ne veut pas que tu restes seul ou seule dans des moments comme ça. Jésus a fait tout ce qui était nécessaire pour que nous puissions vraiment vivre. Il n'y a qu'une seule clé, une seule façon, c'est qu'on doit venir à Jésus. On doit venir trouver cet enfant de Bethléem et on doit le rencontrer. Même que tu sois croyant ou non croyant, viens à Jésus et pas celui, ton Hérode.
Explique-lui, présente-lui ton Hérode, dis-lui quelle est ta douleur, quel est ton problème. Avec son aide et sa compagnie, nous serons capables de surmonter quoi que ce soit et de faire face à tout ce qui va se présenter sur notre chemin pendant cette année. Je vais te laisser un cadeau de la Bible, et c'est Jésus lui-même qui te parle et qui te dit « Viens à moi et venez tous, vous qui êtes fatigués et accablés, parce que je vous donnerai du repos. » C'est écrit à Matthieu 28, verset 11. Alors ça, c'est le précieux cadeau que Jésus nous fait à toi et à moi en cette belle journée. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas lui offrir, toi?